Les mécaniciens détestent cette astuce de réinitialisation, elle résout 95% des problèmes de voiture gratuitement. Salut à tous, les amoureux de la route et les malins de la mécanique. Vous en avez marre de voir votre portefeuille se vider à chaque visite chez le garagiste pour des problèmes qui semblent parfois, disons, un peu exagérés? Aujourd'hui, je vais vous révéler une astuce tellement simple, tellement efficace, que les mécaniciens préféreraient que vous ne la découvriez jamais. Cette méthode peut résoudre jusqu'à 95% des problèmes courants de voiture, et le meilleur dans tout ça, ça ne vous coûtera absolument rien. Oui, vous avez bien entendu, 0 €, 0 centimes. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne ici. On parle de tout ce qui peut vous aider à entretenir votre voiture, économiser de l'argent et éviter les arnaques des garages. Si vous êtes nouveau ici, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton rouge « S'abonner » juste en dessous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes astuces qui vont changer votre vie de conducteur. Allez, abonnez-vous maintenant. Ça prend 2 secondes et ça me motive à continuer. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? D'une astuce de réinitialisation qui peut faire disparaître ce voyant moteur agaçant, redonner du punch à votre voiture, ou même éviter une facture de plusieurs centaines d'euros. Et le plus beau, c'est que même si vous n'avez jamais touché un outil de votre vie, vous allez pouvoir le faire. Restez avec moi, je vais vous guider étape par étape, et je vous promets que vous allez repartir avec une voiture qui ronronne comme au premier jour. Premier CTA. Si vous voulez découvrir des astuces comme celle-ci pour économiser gros sur l'entretien de votre voiture, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ça m'aide à vous apporter encore plus de contenu gratuit. Section 1. Pourquoi les mécaniciens détestent cette astuce? Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre pourquoi cette astuce rend certains mécaniciens nerveux. Attention, je ne dis pas que tous les mécaniciens sont des escrocs, loin de là. La plupart sont des pros honnêtes qui font un super boulot. Mais soyons réalistes, les garages gagnent leur vie en réparant des voitures, et chaque fois que vous réglez un problème tout seul, sans débourser un centime, c'est une facture en moins pour eux. Les voitures modernes sont des merveilles technologiques, mais elles ont un gros point faible, l'électronique. Aujourd'hui, une voiture, c'est un ordinateur sur roue. Vous avez des capteurs pour tout, la pression des pneus, le débit d'air, la température du moteur, le système d'injection. Ces capteurs envoient des données à l'ECU, l'unité de contrôle électronique, qui agit comme le cerveau de votre véhicule. Mais parfois, ces capteurs buguent. Ils envoient un signal erroné, ou ils restent bloqués sur une erreur temporaire. Résultat, votre voyant moteur s'allume, votre voiture broute, consomme trop, ou perd de la puissance. Et là, c'est le moment où le mécanicien entre en scène avec son diagnostic. Oh, il faut changer le capteur d'oxygène, 300 €. Ou pire, on va devoir reprogrammer tout le système, ça va vous coûter 500 €. Mais dans 95% des cas, ces problèmes ne sont pas des pannes mécaniques graves, juste des erreurs électroniques temporaires. Et c'est là que notre astuce entre en jeu. Une simple réinitialisation de l'ECU peut remettre les choses en ordre, sans outils coûteux ni connaissances approfondies. Imaginez la tête du mécanicien quand vous repartez avec une voiture qui fonctionne parfaitement, sans avoir laissé un seul euro au garage. Cette astuce, c'est comme un super pouvoir pour les conducteurs malins. Prêt à le découvrir? Allons-y. Section 2. Comment fonctionne la réinitialisation de l'ECU? Passons aux choses sérieuses. Comment faire cette fameuse réinitialisation de l'ECU? L'ECU, c'est l'unité de contrôle électronique, le cerveau qui gère presque tout dans votre voiture. Quand il buguait, c'est comme si votre ordinateur plantait parce qu'il a trop d'onglets ouverts. Que faites-vous dans ce cas? Vous redémarrez. Eh bien, pour votre voiture, c'est pareil. Cette astuce consiste à débrancher la batterie pour réinitialiser l'ECU. C'est simple, rapide, et ça ne nécessite aucun outil spécial. Suivez ces étapes. 1. Assurez-vous que la voiture est à l'arrêt. Éteignez le moteur, retirez la clé du contact et désactivez tous les équipements électriques, radio, phare, climatisation. C'est important pour éviter tout court-circuit. 2. Ouvrez le capot et localisez la batterie. Dans la plupart des voitures, la batterie est sous le capot, souvent à gauche ou à droite. Dans certains modèles, elle peut être dans le coffre ou sous un siège. Si vous ne la trouvez pas, jetez un œil au manuel de votre voiture. 3. Débranchez la borne négative de la batterie. La borne négative est marquée par un signe ou un câble noir. Utilisez une clé, souvent une clé de 10 mm, pour desserrer l'écrou. Pas besoin de débrancher la borne positive. Une fois débranchée, assurez-vous que le câble ne touche pas la borne. 4. Attendez 5 à 10 minutes. Ce temps permet à l'ECU de se réinitialiser complètement en vidant l'électricité stockée dans ses condensateurs. Pour accélérer le processus,
Vous pouvez appuyer sur la pédale de frein pendant 10 secondes pour décharger l'électricité résiduelle. 5. Rebrancher la borne négative. Revissez-la fermement, mais sans forcer pour ne pas abîmer la borne. 6. Démarrer la voiture. Mettez le contact et vérifiez si le voyant moteur s'éteint ou si le problème, broute, perte de puissance, est résolu. Laissez la voiture tourner au ralenti pendant 2 à 3 minutes pour que l'écu se recalibre. Cette astuce fonctionne parce qu'elle efface les codes d'erreur temporaires stockés dans l'écu. Par exemple, si vous avez fait un plein avec du carburant de mauvaise qualité, ou si un capteur a détecté une anomalie temporaire, la réinitialisation peut remettre les compteurs à zéro. Exemple concret, l'année dernière, ma vieille Peugeot 206 avait le voyant moteur allumé après un trajet sur une route poussiéreuse. Le garagiste m'a dit « Capteur d'oxygène défectueux, 250 €. J'ai essayé cette astuce, et devinez quoi? Le voyant a disparu, et la voiture roulait comme neuve. Économie, 250 €. Mais attention, si le voyant revient après quelques jours, ou si le problème persiste, il peut s'agir d'une panne plus sérieuse. Dans ce cas, il faudra consulter un professionnel. Cette astuce est un excellent point de départ, mais elle ne remplace pas un diagnostic complet si besoin. Deuxième CTA. Si cette astuce vous a déjà fait économiser un passage au garage, montrez votre soutien en vous abonnant à la chaîne. Cliquez sur le bouton juste en dessous et rejoignez la communauté des conducteurs malins. On est déjà des milliers, alors venez avec nous. Astérisque. Section 3. Quand utiliser cette astuce et ses limites. Maintenant que vous savez comment faire, parlons de quand utiliser cette astuce et de ses limites. Cette réinitialisation est parfaite pour des problèmes comme un voyant moteur allumé sans symptômes graves, par exemple, la voiture roule normalement. Une voiture qui broute après un plein d'essence douteux. Une perte de puissance temporaire, souvent liée à un capteur déréglé. Des comportements bizarres après un changement de batterie ou un nettoyage du moteur. Mais cette astuce ne résout pas tout. Si vous avez une fuite d'huile, un bruit mécanique suspect, ou une batterie complètement morte, débrancher la batterie ne servira à rien. Voici quelques exemples concrets pour mieux comprendre. K1. Le voyant moteur. Mon cousin avait une Renault Clio qui affichait le voyant moteur après un long trajet. Le garage lui a proposé de remplacer le capteur de débit d'air pour 200 €. Il a suivi cette astuce, débranché la batterie, et le voyant a disparu. La voiture a roulé parfaitement pendant des mois. Résultat, une économie de 200 € et un garage qui a perdu une facture. K2. Perte de puissance. Une amie avait une Volkswagen Golf qui manquait de punch. Le mécanicien a parlé d'un problème de turbo, avec un devis de 800 €. Elle a essayé la réinitialisation, et la voiture a retrouvé sa puissance. Le problème? Un capteur d'admission d'air qui avait envoyé une fausse alerte. K3. Problème persistant. Un abonné m'a écrit récemment. Il avait un voyant moteur qui revenait sans cesse, même après la réinitialisation. En fin de compte, il avait une sonde lambda défectueuse. La réinitialisation a permis de confirmer que le problème était réel, et il a pu négocier avec son garagiste en sachant exactement quoi remplacer. Cette astuce est un excellent premier réflexe, mais elle ne remplace pas un diagnostic professionnel si le problème persiste. Si le voyant moteur clignote et non allumé fixe, ou si vous entendez des bruits anormaux, ne tardez pas à consulter un mécanicien. Pour vous aider à mieux comprendre, voici une liste des problèmes que cette astuce peut résoudre. Code d'erreur lié à des capteurs temporaires, oxygène, débit d'air, etc. Problème après un changement de batterie ou un nettoyage moteur. Erreur causée par des conditions de conduite inhabituelles, pluie intense, route poussiéreuse. Et voici ce qu'elle ne résout pas. Panne mécanique, comme une courroie cassée ou un joint de culasse défectueux. Problèmes électriques graves, comme un alternateur HS. Usure normale des pièces, freins, embrayage, etc. Troisième CTA. Vous voulez éviter les arnaques des garages et apprendre d'autres astuces pour entretenir votre voiture? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Rejoignez notre communauté de conducteurs malins, on est déjà des milliers. Section 4. Conseils supplémentaires pour les conducteurs malins. Pour maximiser vos chances de succès avec cette astuce, voici quelques conseils pratiques. 1. Portez des gants et soyez prudent. Même si le risque de choc électrique est faible, la batterie est à 12 volts, portez des gants pour éviter tout contact accidentel. Ne touchez jamais les deux bornes, positives et négatives, en même temps avec un outil métallique. 2. Notez vos codes radio ou GPS. Sur certaines voitures, débrancher la batterie peut réinitialiser la radio ou le GPS, qui demande un code pour redémarrer.
Vérifiez dans votre manuel si c'est le cas et notez ce code avant de commencer. 3. Investissez dans un lecteur OBD2. Si le voyant moteur revient souvent, achetez un lecteur OBD2, environ 20 à 30 € sur Amazon ou dans un magasin auto. Cet outil se branche sur la prise diagnostique de votre voiture, généralement sous le tableau de bord, et vous donne les codes d'erreur. Ça vous permet de savoir si le problème est mineur ou sérieux avant d'aller au garage. 4. Entretenez régulièrement votre voiture. Cette astuce fonctionne mieux si votre voiture est bien entretenue. Vérifiez régulièrement l'huile, les filtres et la pression des pneus pour éviter que des problèmes mineurs deviennent majeurs. Astuce bonus, si vous débranchez la batterie souvent, pensez à acheter une clé à mémoire, environ 10 €. Elle se branche sur l'allume-cigare pour préserver les réglages de l'écu pendant la réinitialisation. Histoire personnelle, il y a 2 ans, j'ai acheté une vieille Ford Fiesta pour 2000 €. Elle avait un voyant moteur allumé dès le premier jour. Le vendeur m'a dit, c'est rien, juste un capteur. J'ai fait la réinitialisation, et le voyant a disparu. Mais il est revenu une semaine plus tard. J'ai alors utilisé un lecteur OBD2, qui m'a indiqué un problème avec le capteur de température. J'ai remplacé la pièce moi-même pour 40 €, au lieu de payer 200 € au garage. Moralité, cette astuce m'a aidé à identifier le problème et à économiser gros. 4e CTA. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de conseils pour devenir le héros de votre voiture, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, on va économiser des fortunes au garage. Section 5. Comment éviter les arnaques des garages? Maintenant que vous connaissez cette astuce, parlons d'un sujet tout aussi important. Comment éviter de se faire arnaquer par un garage? Malheureusement, certains mécaniciens profitent du fait que beaucoup de conducteurs ne comprennent pas grand-chose à la mécanique. Voici quelques conseils pour rester malin. 1. Demandez toujours un devis détaillé. Avant toute réparation, demandez un devis écrit avec le coût des pièces et de la main-d'œuvre. Si le mécanicien refuse, c'est un drapeau rouge. 2. Vérifiez les codes d'erreur vous-même. Comme je l'ai dit, un lecteur OBD2 est votre meilleur ami. Il vous donne les codes d'erreur exacts, que vous pouvez rechercher en ligne pour comprendre le problème. 3. Comparez les prix. Appelez plusieurs garages pour comparer les devis. Vous seriez surpris de voir à quel point les prix varient pour la même réparation. 4. Apprenez les bases. Vous n'avez pas besoin d'être mécanicien, mais connaître des notions comme capteur d'oxygène ou sonde lambda vous rendra plus confiant face à un garagiste. Exemple concret. Une abonnée m'a raconté qu'un garage lui avait demandé 400 € pour remplacer un capteur d'admission d'air. Elle a utilisé un lecteur OBD2, découvert que le problème venait d'un filtre à air encrassé, coût 15 €, et l'a remplacé elle-même. Résultat, elle a économisé 385 € et gagné en confiance. Avec des astuces comme celle de la réinitialisation et un peu de curiosité, vous pouvez devenir le maître de votre voiture. Fini les factures inutiles, fini le stress au garage. Conclusion. Et voilà, les amis, vous connaissez maintenant l'astuce de réinitialisation que les mécaniciens préféreraient garder secrète. En débranchant simplement votre batterie pendant quelques minutes, vous pouvez résoudre 95% des problèmes électroniques de votre voiture, économiser des centaines d'euros et repartir avec le sourire. Mais n'oubliez pas, cette astuce est un premier réflexe, pas une solution miracle. Si le problème persiste, consultez un professionnel pour éviter d'aggraver les choses. Et surtout, continuez à apprendre. Plus vous en savez sur votre voiture, moins vous serez à la merci des garages. Récapitulatif rapide. Débranchez la borne négative de la batterie. Attendez 5 à 10 minutes. Rebranchez et démarrez la voiture. Vérifiez si le problème est résolu. 4e CTA, répétez pour insistance. Si cette astuce vous a plu, ou si elle vous a déjà fait économiser un passage au garage, montrez votre soutien en vous abonnant. Cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec tous vos amis qui en ont marre des factures salées. Ensemble, on va devenir des pros de la mécanique. Laissez-moi un commentaire pour me dire si cette astuce a fonctionné pour vous, ou si vous avez d'autres problèmes de voiture à résoudre. Je lis tous vos messages, et je répondrai à vos questions dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, roulez prudemment, et à la prochaine.